Symptômes de carence en progestérone. Soyez les bienvenus à cette présentation vidéo. Je me nomme Dr Cells et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la carence en progestérone ou plus précisément de l'hormone sexuelle progestérone. C'est une hormone qui suscite chez moi une véritable passion, oh mon Dieu, depuis maintenant 15, presque 20 ans. Ensemble, nous allons examiner et discuter de ce qui se produit dans l'organisme des hommes et des femmes lorsqu'il y a une insuffisance de cette hormone essentielle. Quelles sont les fonctions et les rôles de la progestérone et quels sont les principaux symptômes d'un déséquilibre? Commençons par définir ce qu'est la progestérone. Il s'agit d'une hormone sexuelle cruciale, en particulier chez les femmes, où elle est produite en grande partie par les ovaires et, dans une moindre mesure, par les glandes surrénales. Elle joue un rôle prépondérant dans le cycle menstruel et la grossesse et fonctionne comme un important antagoniste de l'œstrogène, contribuant ainsi à l'équilibre hormonal. Nous allons maintenant explorer les distinctions entre l'œstrogène et la progestérone. Cette hormone est indispensable pour les deux sexes et est souvent qualifiée d'hormone du bien-être en raison de ses effets positifs sur l'humeur et le bien-être global. Elle est également connue comme étant la substance antidépressive la plus efficace disponible dans la nature. Et effectivement, cela nous amène à discuter du rôle de la progestérone. Il est essentiel de souligner que la progestérone est le précurseur de l'indispensable hormone de stress, le cortisol, tel qu'il est désigné dans notre organisme. Cela implique que si notre corps souffre d'une carence en progestérone, nous pourrions également être déficients en hormone de stress. En ce moment, je suis plongé dans la relecture de mon ouvrage Adieu migraine, où j'ai exposé tous ces symptômes avec précision. Pour conclure, attardons-nous encore un peu sur la situation des femmes. Pour simplifier, la progestérone est l'hormone prédominante de la seconde moitié du cycle menstruel. Pendant la première moitié du cycle, jusqu'à l'ovulation qui survient aux alentours du 14e jour, c'est une augmentation des niveaux d'œstrogène que l'on observe, ou plutôt une libération d'œstrogène. Sous l'influence de cette libération d'œstrogène, l'ovule atteint sa maturité, il se développe et, finalement, il est expulsé lors de l'ovulation le 14e jour. Après cette libération, l'ovule se transforme en ce que l'on nomme le corps jaune. Ce corps jaune est alors responsable de la production de progestérone. La progestérone, quant à elle, établit un équilibre en contraste avec l'œstrogène, ce qui est fondamental pour maintenir le système hormonal dans un état d'équilibre avec la bonne balance. Alors, quelles sont les conséquences pour les femmes lorsqu'il y a une carence en progestérone? Pour faire simple, il existe une variété d'irrégularités menstruelles possibles. Cela signifie que le cycle menstruel peut s'étendre sur une durée plus longue que la normale ou au contraire être plus court. Les symptômes peuvent inclure des saignements inhabituellement abondants ou faibles, des crampes menstruelles, ainsi que des douleurs au niveau du bassin. Je me rappelle particulièrement le cas d'une adolescente de 17 ans qui endurait des douleurs pelviennes intenses en raison d'un déficit en progestérone. La solution a impliqué l'administration de doses très élevées de progestérone. Après un certain temps, le traitement apportait ses fruits et elle a pu s'en passer. Il s'agissait simplement d'une carence marquée qui nécessitait une correction adéquate. Oui, la perte de cheveux, douleurs mammaires, symptômes fréquents chez beaucoup de femmes. Les tensions mammaires et la sensibilité accrue des seins juste avant les menstruations sont souvent le signe d'une carence en progestérone. Cette hormone joue un rôle crucial dans le cycle menstruel et son déficit peut se manifester par divers symptômes. Les imperfections cutanées, une humeur maussade, une peau en mauvais état, l'accumulation de graisse sur les hanches, ainsi que la rétention d'eau entraînant des œdèmes, notamment dans les jambes, sont également des indicateurs d'une telle carence. Les dépôts de graisse typiquement féminins autour de l'abdomen sont aussi un signe révélateur. Il est fréquent que les femmes souffrent naturellement de ce manque de progestérone, et ce problème devient particulièrement évident lorsqu'elles entrent en ménopause. Les kystes, qu'ils soient ovariens ou mammaires, ainsi que les fibromes, peuvent être associés à cette carence. La rétention d'eau est souvent visible autour des chevilles ou sur les paupières inférieures, et l'accumulation de graisse autour de l'abdomen est typique. Lors de la transition vers la ménopause, la première chose que les femmes remarquent est souvent cette carence en progestérone, qui se manifeste par une multitude de symptômes tant physiques qu'émotionnels. Il est essentiel pour les professionnels de la santé de reconnaître ces signes afin de pouvoir accompagner au mieux les femmes durant cette période de changement. Ce n'est pas tant un problème de manque d'œstrogène, on pense toujours à une carence en œstrogène, mais en réalité, c'est le déficit en progestérone qui importe. On commence à le remarquer plus tôt, en effet, même en dehors de la période de la ménopause, il peut y avoir des fluctuations de la glycémie dues à un déficit en progestérone. Ces variations peuvent avoir un impact direct sur la fonction thyroïdienne. En l'absence d'une quantité suffisante de progestérone, la thyroïde ne peut pas fonctionner correctement. Par ailleurs, il est possible que des vertiges se manifestent. De nombreux hommes et femmes rapportent souffrir de ce qu'ils pensent être des troubles circulatoires, mais en réalité, ces symptômes sont souvent le résultat de déséquilibres hormonaux. Les fausses couches et les difficultés à concevoir concernent principalement les femmes qui peuvent également souffrir de nausées pendant la grossesse, surtout durant les premières semaines et les premiers mois. Qu'en est-il des hommes?
Chez les hommes, les symptômes liés à la reproduction sont naturellement différents. Cependant, il est bien connu que les hommes peuvent être affectés par le surmenage, par des épisodes de burn-out ou encore par les conséquences d'une charge de travail excessive, entre autres problèmes. Plongés dans une carence en progestérone et ensuite il en résulte une sensation de vide, ils se remettent en question, souvent associés en quelque sorte à ces moments particuliers, oui, autour de la cinquantaine, quand on a énormément accompli et qu'on a consacré ces années de quarantaine à gravir les échelons dans une entreprise ou à accéder à un poste de direction ou à d'autres responsabilités importantes. Et puis, soudainement, survient ce sentiment de vide intérieur. Les hommes ont l'impression de ne plus avoir de contact avec leur propre essence. On est comme une coquille vide, on a certes beaucoup réussi, on est bien placé professionnellement, on excelle dans son travail et tout, on a une belle maison, tout semble parfait, mais ce contact intime avec soi-même, cette connexion essentielle, elle manque cruellement. Des problèmes liés à la pression dans la vessie peuvent alors survenir, tels qu'une miction insuffisante, des symptômes typiques de la prostate, des mictions fréquentes, ce qui peut indiquer des maladies de la prostate, peut-être même simplement une hypertrophie de la prostate. Cette dernière peut être liée à une carence en progestérone. Chez l'homme, des difficultés de reproduction peuvent également se manifester. Et puis, il y a toute une série de symptômes qui affectent les deux sexes. Nous les connaissons bien chez les femmes, comme les troubles associés au syndrome prémenstruel. Donc, l'hyperémotivité, c'est l'expérience d'émotions exacerbées, mais il est important de noter que cela peut aussi affecter les hommes. Souvent, on se contente de dire qu'un homme est simplement stressé en ce moment, mais la véritable raison pourrait être un manque de cortisol, par exemple, ou même de progestérone. Cette hyperémotivité, cette réaction excessive, peut en effet être le signe d'une carence en progestérone. Qu'avons-nous d'autre? Bien sûr, il y a aussi une résistance au stress diminuée qui se manifeste de manière évidente. Il arrive que l'on bascule plus rapidement, pour ainsi dire, lorsque cette zone tampon, comme je l'appelle toujours, fait défaut, cette zone tampon essentielle pour pouvoir amortir le stress. Qu'est-ce que cette zone tampon? La zone tampon n'est rien d'autre que la capacité du corps à sécréter des hormones de stress, et ces hormones de stress, elles nous donnent la force de faire face à ces situations pour commencer, de garder notre calme face aux défis. Il est essentiel, même sous l'emprise du stress, de demeurer capable de prendre des actions et par la suite d'agir avec une pensée réfléchie. Si nous perdons cette capacité, si le stress empiète sur cette zone, notre zone de confort, notre zone tampon qui s'est amoindrie, alors nous réagissons sur le champ avec une émotion plus vive ou bien nous répondons de manière agressive car on tente de repousser ce stress loin de soi par des mots. Au début de cette vidéo, je mentionnais déjà que il est souvent affirmé que la progestérone est la substance naturelle possédant l'effet antidépresseur le plus puissant. En d'autres termes, elle joue un rôle dans le domaine de la mélancolie et des diverses formes de dépression. Tous ces états pourraient être associés à un manque de progestérone, ce qui peut également entraîner des troubles de la mémoire et des capacités cognitives. La capacité d'agir est instantanément activée dans notre cerveau. Cela dépend bien entendu aussi de la régulation de la largeur des vaisseaux sanguins, selon qu'ils soient étroits ou dilatés. La progestérone joue un rôle prépondérant dans ce processus, c'est la raison pour laquelle j'ai mentionné précédemment que l'on peut développer une sorte de trouble circulatoire, ou du moins le penser. Un symptôme typique se manifeste lorsque l'on se penche en avant, puis que l'on se redresse brusquement, provoquant cette sensation particulière à ce moment précis où l'on a l'impression que c'est lié à la circulation sanguine. J'ai eu comme un voile noir devant les yeux et j'ai dû m'arrêter un instant, juste 3 ou 4 secondes. Ce n'est qu'une petite chose, vraiment rien de grave. Ce voile noir devant les yeux, c'est un trouble circulatoire, très bref, juste un moment infime, passager. Ensuite, il y a les maux de tête, les migraines, qui sont très souvent liés à une carence en progestérone. Peu de gens en sont réellement conscients, encore moins savent que c'est effectivement le cas. Puis vient l'hypothyroïdie. Comme je viens de le mentionner, le fonctionnement adéquat de la thyroïde est étroitement lié à un niveau sain de progestérone. Il est donc crucial de veiller à ce que le taux de progestérone soit bien régulé, surtout si l'on souffre de problèmes d'hypothyroïdie. J'ai précédemment évoqué la prise de poids abdominale, mais il est important de noter que chez les deux sexes, l'ostéoporose, qui touche la santé des os, est également étroitement liée à cette hormone que l'on pourrait qualifier de presque magique, la progestérone. En outre, il est fréquent de ressentir une sensation de burn-out, se traduisant par un manque d'énergie, une difficulté à se lever le matin, particulièrement aux heures matinales, ou encore le sentiment qu'il est nécessaire de se mettre en route très progressivement au fil de la journée. Cela peut se manifester par le besoin impérieux de boire une tasse de café avant toute interaction et l'impression que l'on doit s'éveiller doucement avant de pouvoir fonctionner pleinement. Certes, cette situation peut être gérable pour les commerciaux qui doivent partir tôt, conduire pendant 1 ou 2 heures et ensuite entrer progressivement dans le rythme de leur journée de travail. Cependant, pour ceux qui exercent des métiers comme l'enseignement où il faut être immédiatement opérationnel dès le matin, s'occuper des enfants, les siens, puis les conduire à l'école et ainsi de suite, les défis sont tout autres. Les premières heures de la journée, marquées par un déficit en progestérone et en cortisol, peuvent devenir un véritable calvaire.
Pour une enseignante, par exemple, la période de 8 heures à 11 heures peut s'avérer particulièrement éprouvante, avec une résistance naturellement amoindrie, comme je peux en témoigner, face aux défis que les élèves peuvent présenter. En somme, ce sont là les symptômes principaux d'une carence en progestérone, affectant tant les hommes que les femmes. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et espère vous retrouver très bientôt pour d'autres informations.